parti, hein, là, je vais lancer. C'est parti pour l'antenne, le temps que je m'installe. Quand je dis c'est parti du côté de la radio ici et maintenant. Là c'est parti ici pour vous. Là bientôt. Salut tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est parti, oui c'est parti, on est à l'antenne. C'est parti ici sur la webcam radio ici et maintenant.com, donc webcam en haut de votre écran. Vous avez l'image en plus du son pour la radio. Pour ceux qui nous écoutent en Ile-de-France, c'est 95.2. Et pour ceux qui m'écoutent et qui me regardent ici, c'est l'autre webcam, celle de la page La Vie. C'est important, comme important de vêtements. Et oui, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, allez fouiller sur ce concept à part où je pars du postulat que l'habit fait le moine et chacun des personnages que je joue, que j'incarne, que chacune des histoires que je raconte, c'est juste un prétexte, c'est une porte d'entrée pour accéder à une méthode de travail sur soi. Donc toutes les semaines, on se retrouve vers 17h, à 17h, pas vers 17h, à 17h jusqu'à environ 17h30, toute petite demi-heure ensemble, pour parler d'un thème en particulier, à ma façon, objectif, mieux-être et légèreté, comme on vous l'a dit à l'instant dans le jingle. La semaine dernière, on avait parlé de la différence. Il y a eu beaucoup de retours après, il y a eu beaucoup d'échanges avant déjà, un thème très riche qui parle à beaucoup. Et donc, ça a vraiment fait réagir. Et au lendemain de la journée des droits de la femme, est-ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est quoi le thème? C'est le pardon. Est-ce qu'il y a un rapport entre la journée des droits de la femme et le pardon? Je dis ça, je dis rien, je ne sais pas, je vous laisse voir. Pourquoi pas? En tout cas, à vous de trouver les rapports. Pour nous appeler 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20, si vous voulez interagir cette notion du pardon. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, ce n'est pas le but, mais donnez-moi votre sentiment et comment vous avez pu traverser, par exemple, des périodes où le pardon a été important. Donc, comment j'écris le portant, on en parlera plus tard. Comme à chaque fois, je vais définir le thème. Donc aujourd'hui, définition toute simple, il y en a plein de définitions, et je veux dire celle que je retiens, celle que je ne retiens pas. Action de pardonner, accorder son pardon à quelqu'un. Je vous demande pardon, c'est une formule de politesse par laquelle on s'excuse. Mais encore, l'origine du mot pardon. Pardonner, c'est fondamentalement faire don de quelque chose à quelqu'un. Le sens du terme est donc fidèle à son étymologie. En latin, on dit perdonare. Il s'agit du don que l'on a fait de son droit au ressentiment après avoir été la victime d'une offense. Donc quel est le sens du pardon? Le sens du pardon, c'est l'action de tenir pour non avenu une faute, une offense, de ne pas tenir rigueur au coupable et de ne pas lui en garder de ressentiment. C'est ça la notion de sens de pardon, une notion très présente dans les religions, mais volontairement je ne vais pas aborder précisément cet aspect, je vais passer outre et je vais prendre de la distance par rapport au thème religieux, puisque l'objet de l'émission, on vient de vous le dire, c'est le mieux-être, c'est la légèreté. Donc comment le pardon nous livre ces sentiments de mieux-être, voire de légèreté? Est-ce qu'il peut nous apporter du mieux-être? Est-ce que le pardon peut nous apporter de la légèreté? Alors pourquoi on demande pardon? On demande pardon pourquoi? Demander pardon implique de reconnaître ses torts et d'accorder plus d'attention à l'autre qu'à soi-même. Demander pardon, c'est vouloir présenter et préserver une relation, une démarche pacificatrice, mais parfois difficile. Donc je demande pardon pour ramener un petit peu de paix, tout simplement. On demande pardon et donc on le demande, mais on peut aussi l'offrir. Donc je demande à quelqu'un de me pardonner, mais je peux offrir mon pardon, je peux l'accorder, je peux le donner. Donc pardonner et excuser. Est-ce que c'est pareil? Pardonner et excuser. Demander pardon, c'est demander à celui qu'on a blessé ou offensé de ne pas garder donc de ressentiment, de désir de vengeance ou de punition envers nous. C'est ça, demander pardon. Cette démarche implique qu'on reconnaît nos torts, on doit aussi faire comprendre à l'autre qu'on ne souffre ou qu'on ne souffre plus ou qu'on est peiné de ce qu'on lui a fait vivre. Donc on lui demande pardon. Toutefois, même si on demande à l'autre de nous pardonner, celui-ci peut ne pas nous l'accorder. Tout à fait. Même s'il est souhaité, un pardon ne s'impose pas de lui-même, et comme la forme, par exemple à l'impératif, pardonne-moi, c'est sous-entendu un ordre. Il serait donc préférable d'utiliser la formule « je te demande pardon » plutôt que « pardonne-moi » qui est trop direct dans son mode impératif. Quand on pardonne à quelqu'un, c'est un acte que l'on pose pour nous, pour cicatriser quelque part ce qui est arrivé après une trahison, après une humiliation,
après une très très grosse peine, après une très grosse déception. Et cela ne veut pas dire forcément qu'on oublie. On peut demander pardon et accepter un pardon sans forcément oublier. Ça ne veut pas dire non plus qu'on excuse ce qui s'est produit, ni même qu'on est prêt à entamer une véritable et totale réconciliation. Mais en fait, d'une certaine façon, c'est la paix qu'on installe par rapport à ce qui est arrivé. La paix, en théorie, elle est en nous. En acceptant le pardon, hop, on la fait sortir, on la partage et on change quelque part le climat, la teneur d'une relation. Le pardon, on le fait d'abord pour soi. Par le pardon, on tourne le dos au ressentiment, on fait le ménage dans nos émotions, et les émotions, parfois on peut être prisonnier des émotions. En allant vers le pardon, je me sors de ces émotions, entre guillemets, prisonnières, et on se redonne une certaine liberté. J'ai souvent abordé dans les émissions la notion de liberté, de sécurité, deux notions que j'oppose très régulièrement. Plus on est dans la sécurité, moins on a de liberté. Pensez toujours, je prends cette image d'une balance avec deux plateaux Robert Ball. Un côté, hop, liberté, un côté, sécurité. Plus j'ai de liberté, moins j'ai de sécurité. Plus j'ai de sécurité, moins j'ai de liberté. Et je prends toujours le même exemple pour illustrer ces deux notions. En prison, c'est de la haute sécurité parce qu'il n'y a pas de liberté. Forcément, il y a un moment ou un autre, je dois lâcher sur l'autre pour développer le deuxième. Si je veux plus de liberté, je lâche la sécurité et inversement. Donc en demandant pardon, en acceptant le pardon, en provoquant, en amenant le pardon, on s'offre de la liberté et du coup un peu plus de contrôle sur notre propre existence, on est moins dans le ressentiment. Donc excuse-moi ou je te présente mes excuses. J'explique. Donc différence entre demander et s'excuser. S'excuser a un côté plus raisonné, moins émotif que de pardonner. On trouve et on expose des motifs qui expliquent et justifient son geste. On essaie d'atténuer les conséquences de l'acte posé. Parmi les facteurs déresponsabilisants, on va présenter des excuses et on trouve souvent l'ignorance du style « Ah mais je ne savais pas que… » Voilà. Ou alors l'aveu de l'erreur de « Ah, excuse-moi, j'ai fait une erreur. » Là, on se reconnaît, on a fait une gaffe, excuse-moi. Donc ça amène l'excuse. Quand on accepte les excuses de quelqu'un, c'est ce qu'on ne tient pas à l'autre, totalement responsable de ce qu'il a fait. On comprend et on accepte ces raisons qui réduisent quelque part, en les comprenant, la portée de son acte. Donc attention, petite remarque, évitez de dire « je m'excuse » car c'est une erreur dans le langage, on ne peut pas s'excuser soi-même, on peut demander à être excusé, mais pas dire « je m'excuse » parce que je ne peux pas m'excuser moi-même, c'est l'autre qui va accepter ou pas mes excuses ou mon pardon. Donc pour résumer, le pardon c'est une formule de politesse. Quand on dérange quelqu'un, si on le bouscule dans les transports par exemple, on va dire pardon à quelqu'un. On peut le dire assez facilement. En revanche, lorsqu'on connaît la personne, on va dire excusez-moi. Et si on connaît vraiment très très bien, on va carrément dire excuse-moi. À la première personne de la conjugaison. Donc, quelques exemples pour développer sur le pardon, sur les excuses, sur l'acceptation, sur le fait qu'on le demande ou qu'on le reçoive, ce pardon. Alors je vais commencer par un exemple incroyable pour illustrer cette notion de pardon. Moi, je trouvais ça fou quand j'ai eu connaissance de ce que je vais vous partager dans quelques instants. Si je vous dis Georges Saline et Asdine Aminour, peut-être que ces deux noms vous parlent. Ces deux personnes, ces deux messieurs, ont coécrit un livre. Le livre, il s'appelle « Il nous reste les mots ». Ce livre est le fruit d'une rencontre entre deux pères. Le premier a perdu sa fille Lola au Bataclan le 13 novembre 2015. Le second, c'est le père de l'un des 3 terroristes du commando de la salle de concert. Si vous n'étiez pas au courant de cette coécriture, forcément, associer ça à la notion de pardon, ça peut être hallucinant. Ai-je besoin de développer davantage la notion de pardon après avoir fait cette mini-présentation de ces deux hommes, de ces deux pères qui ont écrit ce livre ensemble? Alors, est-ce qu'ils vont oublier? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'ils vont pardonner? Est-ce qu'ils vont accepter? Est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce qu'ils vont excuser? À mon avis, c'est des réponses multiples, c'est un petit peu tout ça. En faisant ce livre, leur message forcément est très très fort. Et je me suis du coup servi de cette illustration pour illustrer à mon point de vue ce que peut être le pardon dans la plus grande largesse du mot. Mais effectivement, ça n'engage que moi. Je n'ai pas dit, et je ne parle pas à l'appel de ces deux pères, je n'ai pas dit qu'ils pardonnent. Mais je trouve qu'avoir participé, d'avoir réussi
à faire cet incroyable livre en conjuguant leur incroyable et tragique histoire, je trouve que le pardon est quand même présent à travers cet ouvrage. D'autres exemples par rapport au pardon, parce qu'il y en a plein. Le pardon, on pourra en parler des heures et des heures. Là, une petite demi-heure, c'est très court. Ça fait déjà 10 minutes, au tiers du temps. Donc j'accélère. Autre exemple, dans les séparations de couple, séparation, on va dire, difficile. Les enfants ne sont pas responsables du fait que leurs parents se séparent. Pardonner à son enfant, je pense que c'est important. Et dans mes notes, là, je l'ai écrit en 2 mots. Important. Comme dans mon concept, la vie, c'est important, comme un portant de vêtements. Oui, pardonner à son enfant, c'est important. Lors de ruptures difficiles dans un couple, l'enfant n'est pas responsable de ce qu'on lui dit, de ce qu'on lui rabâche, de ce qu'on lui fait croire, et il n'a pas forcément tous les éléments qui ont amené à cette rupture, à cette fin d'histoire entre ses parents. Le temps lui permettra de comprendre, mais je pense qu'en attendant, je peux conseiller, entre guillemets, sans aucune prétention, les parents qui nous écoutent par rapport à ceux qui ont des difficultés de discussion avec leurs enfants, des difficultés de communication. Pardonnez-leur. Ils n'ont pas tous les éléments, ces enfants. Votre enfant, votre garçon, votre fille, il n'a pas tous les éléments pour comprendre, et lui pardonner peut être une solution. Autre exemple pour illustrer le pardon. Alors j'ai souvent entendu cette phrase, et en particulier une fois c'était au tribunal, quelqu'un avait dit « Je n'ai pas d'excuses, je n'ai que des explications ». Je n'ai pas d'excuses, je n'ai que des explications, ce qui est une façon indirecte de reconnaître ses torts et de demander pardon. Ok, je ne suis pas excusable, mais voilà mes explications, voilà ce qui s'est passé. Après, volontairement, je ne vais pas trop loin dans les exemples de cette thématique du pardon. Pardon, parce qu'il y a parfois des cas tellement extrêmes qu'on dit que ce n'est pas possible de pardonner. Et rappelez-vous, le premier exemple que j'ai pris pour illustrer, si ça, ce n'est pas un exemple extrême, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et pourtant, j'ai l'impression que ces 2 pères ont réussi, en tout cas, à faire du chemin pour, j'ai l'impression, pardonner. Donc on peut en parler des heures, je vous l'ai dit, dans plein de situations, dans plein d'exemples. Mais au final, rappelez-vous de cette phrase, de cette question que j'ai posée X fois à l'antenne. Et plusieurs fois, je vous dis, mais dans la vie, au final, quel que soit le thème qu'on aborde, quelle que soit la situation, quel que soit le contexte, est-ce que vous voulez avoir raison ou est-ce que vous voulez être heureux? Oui, tout se résume là dans la vie. Il n'y a que 2 choix. Est-ce que vous voulez avoir raison ou est-ce que vous voulez être heureux? C'est ça. Je sais, c'est facile à dire, facile à écrire, mais si pardonner était tout simplement de comprendre ou d'accepter sans forcément être fataliste, ce serait peut-être plus simple dans plein de situations de se dire ok, je ne vais pas rentrer en conflit, je ne vais pas rentrer en guerre, je ne vais pas rentrer en opposition. Ok, je vais choisir le fait de vouloir être heureux, pas de vouloir avoir raison, coûte que coûte. Et donc, peut-être aussi une façon de pardonner lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un d'autre, de ne pas rentrer dans la discussion qui est sans fin et de laisser l'autre sur ses positions, que je ne cautionne pas, mais je fais le choix de vouloir être heureux plutôt que d'avoir raison. Donc, le pardon peut aussi commencer comme ça. Allez, quelques outils que je vous partage comme ça pour travailler sur le pardon, pour le pratiquer, pour le développer. Alors, pardonner, pour moi, c'est un exercice oral, parce que c'est une démarche active. Je vais te demander pardon, accepte mon pardon, ou j'accepte ton pardon, etc. Mais c'est aussi une démarche intellectuelle, une démarche mentale. On peut travailler sur le pardon sans forcément le verbaliser, ça peut se faire mentalement. On peut réfléchir sur cette notion du pardon sans forcément échanger concrètement avec quelqu'un. C'est 2 possibilités, 2 approches différentes. Pour moi, réussir à pardonner, c'est d'abord réussir à être bien avec soi. C'est se connaître et surtout se permettre de co-naître. Oui, en 2 mots, co-naître. Donc il y a le miroir, il y a le reflet, il y a la relation à l'autre et dans cet échange, je vous renvoie à la question précédente, voulez-vous être heureux pour avoir raison? Hop, je ne suis pas d'accord, je ne partage pas la situation, quel choix je fais? Je prends ma distance, je travaille sur moi et le co-net, c'est travailler sur l'écho que me renvoie l'autre, sur la résonance de ce qui ressort d'une discussion. Il y a 2 psychanalystes, alors je vais les citer, Gabrielle, c'est une femme, Gabrielle Rubin et Nicole Fabre, donc 2 femmes, pardon, ont listé les 7 étapes du pardon. Donc pour pardonner, il semblerait qu'il y ait 7 étapes d'après ces 2 psychanalystes. Première étape, décider de ne plus souffrir. Première étape pour le pardon, c'est une décision, c'est de
quand ça part par une réflexion, ça part dans une notion d'acceptation. Et donc du coup, je prends la décision de ne plus souffrir. Ce serait donc la première étape du pardon. La deuxième serait de reconnaître que la faute existe, donc quelque part d'analyser, de prendre du recul. Ah d'accord, je reconnais, j'ai compris, j'accepte, ça complète la première étape. Et du coup, reconnaître cette faute, reconnaître l'existence de cette faute, c'est la deuxième étape du pardon. Troisième étape, exprimer sa colère. Alors moi personnellement, je l'aurais peut-être mis en premier. Pour tout extérioriser, ça fait du bien. J'ai souvent, il faut que ça sorte. Ne gardez pas les choses en vous. Si vous gardez les choses, si vous ne verbalisez pas, si vous n'arrivez pas à pleurer, si vous gardez tout dans le ventre, dans le cœur, dans la tête, le mal a dit. Eh oui, le mal a dit. Le corps va s'exprimer à un moment ou à un autre. Donc pour pardonner, extérioriser. Faites sortir, dans l'exemple des psychanalystes, exprimez votre colère. Cessez, c'est la quatrième étape, de se sentir coupable. En fait, c'est s'enlever, s'extraire de l'histoire. Je vous renvoie aux accords Toltec. Il y a l'un des 4 accords qui dit de rien ne prendre pour argent comptant, de rien ne prendre pour soi. Donc ça m'a fait penser à ça. Donc c'est réussir à se sentir, à ne pas se sentir coupable et sortir de ça. 5e point de cette liste, en cette étape, comprendre celui qui nous a blessés. Comprendre. C'est un verbe très important, comprendre. Ça ne veut pas dire excuser, ça ne veut pas dire oublier. Mais comprendre, rappelez-vous ma phrase, je n'ai pas d'excuses, mais j'ai des explications. Donc comprendre, ça peut être entendre les explications. Ça ne veut pas forcément dire être d'accord. Mais ok, j'ai entendu le point de vue. Je ne le partage pas, mais je l'entends. Et le fait de l'entendre vous permet de pardonner. 6e point, prendre son temps. C'est ce que je pourrais appeler entre guillemets une sorte de période de deuil. Pensez aux saisons, aux cycles, à l'émission qu'on avait faite sur l'impermanence. Les saisons se suivent. On ne peut pas mettre, comment dire, l'été après l'hiver. Non, entre les deux, il y a le printemps. Avant, il y a l'automne. Il y a un ordre dans les choses. La nature est très bien faite. Donc, prendre son temps, c'est peut-être accepter les saisons, accepter les cycles, accepter que les choses se fassent et aller voir l'émission sur l'impermanence. Et enfin, 7e étape donnée et préconisée par ces 2 psychanalystes, redevenir acteur de sa vie. Et oui, pour pardonner, c'est se reconnaître, c'est se re-aimer quelque part, c'est s'aimer à nouveau. Vous êtes la personne avec qui vous passez le plus de temps. C'est une phrase que je dis souvent. Vous êtes la personne avec qui vous passez le plus de temps. Donc apprendre à être bien avec soi, c'est peut-être la base de tout et sûrement une étape importante de le pardon. Et pour ceux qui veulent pardonner avec les fleurs, on parlait du droit des femmes hier, beaucoup confondent d'ailleurs la journée des femmes avec la journée des droits des femmes. C'est très proche de la nuance, mais essayez de réfléchir à la différence entre les deux. L'un des deux englobe le tout. Je vous aide, c'est le droit. Je ferme la parenthèse. Et si je veux pardonner donc à une femme, à un homme, à n'importe qui, on peut offrir des fleurs à qui on veut. Comment on fait? Eh bien, le langage des fleurs, le langage des roses, c'est le chiffre 15 qui est associé au pardon. Pourquoi? Je ne sais pas, je vais essayer de chercher. Si vous offrez un bouquet avec 15 roses, ou 15 fleurs différentes, mais 15 unités différentes, là c'est un signe de pardon. Et si vous voulez aller plus loin dans le message, les fleurs ont un langage, et les fleurs adaptées au pardon ne sont pas très nombreuses. Il y a l'immortelle, il y a la jonquille et l'anémone, ou encore les œillets. Et vous associez ces 4 fleurs-là avec des fleurs qu'on va appeler de valeurs nobles et des valeurs fortes, comme les roses ou les lys. Voilà. Donc pardonner, c'est accepter. Pardonner, c'est prendre de recul, c'est relativiser, c'est prendre de la distance. J'ai diffusé aujourd'hui sur LinkedIn, comme d'habitude, une publication pour parler de l'émission. Souvent, je le fais le matin, même très souvent la veille. Et là, je l'ai fait dans l'urgence. Je me suis amusé à dire « Pardonnez-moi, excusez-moi ». Je fais ça au dernier moment parce que j'ai eu plein d'obligations, de choses qui se sont imposées à moi depuis hier. Et donc, je n'ai pas pu organiser ma journée comme je le voulais. Et je leur ai promis à tous ces gens qui suivent ces posts de quand même faire cette rubrique, le retour des internautes. Sauf que là, je vais le faire en live avec vous. Donc, je me pardonne, pardon. Ça se dit pas, je me pardonne. Je vous demande de me pardonner parce que du coup, cette séquence n'est pas préparée. Et je découvre avec vous le retour des internautes. Et forcément, je vois quoi? Je vois qu'ils sont très nombreux aujourd'hui. Donc, la séquence vous appartient. Je donnais votre prénom. Et qu'est-ce que je découvre?
je découvre que Véronique a réagi sur le pardon. Véronique nous a dit, le pardon, il y a tant à dire. Je pense qu'il y a plusieurs dimensions dans le pardon. Celui qui touche, les circonstances, son vécu, les conséquences engendrées, propres à son éducation. Peut-on tout pardonner? Avons-nous toujours envie et la capacité à pardonner? Elle laisse la question en suspens. Pouvons-nous construire, reconstruire à partir d'un pardon? Pardonner, est-ce oublier? Je pourrais disserter des heures. Merci Véronique. Retour des internautes également. Franck nous dit, Franck le Nanterre, c'est une petite joke, c'est pour lui. Franck nous dit, pardon pour mon retard, mais merci de m'avoir attendu. Voilà, c'est une formule de politesse, et puis en même temps, il me remercie. Donc il me demande de le pardonner, et en même temps, il s'excuse. Merci Franck. Plus sérieusement, Marie, attention, il y en a beaucoup. Marie me dit, le pardon pourrait être surtout la première étape de la résilience, pardonner aux autres, mais aussi se pardonner soi des choix ou des comportements que l'on peut avoir pour être en paix avec soi et se nourrir de toutes les leçons que l'on peut retirer d'un vécu difficile, puis passer à autre chose. Tout cela nous enrichit, justement par cet énorme bien-être de gratitude vis-à-vis de la vie, parce que nous avons réussi à dépasser une épreuve. Voilà, l'occasion de cette vidéo, j'avais fait une petite vidéo pour cette annonce, me donne l'occasion de partager mes points de vue. Merci beaucoup pour ce sujet. J'irai voir le replay ce week-end. Oui, le replay, c'est sur la chaîne Olivier Bay. Toutes les émissions, vous les retrouvez dès ce soir pour celle-ci. Emmanuel nous dit, Emmanuel, avec un EL, c'est un garçon, adore jouer avec les mots comme moi, donc je vais essayer de lire comme je le vois. Le pardon, oui, l'oubli, non. Celui qui pardonne de son geste donne une part de lui. Il offre à l'autre pour lui montrer que rien n'est grave. Le pardonneur offre au pardonné, alors le pardonné, lui aussi, se sent plus en paix. Une part, un don, le pardon, ce mot est presque un palindrome. Pardonner à l'autre, c'est aussi se sentir plus léger. L'offensé doit essayer de se débarrasser des nuisances d'autrui. Apprendre à pardonner permet de trouver sa propre paix intérieure. Merci beaucoup, Emmanuel. Josette me dit, le pardon, quel beau thème. Pour moi, c'est l'étape essentielle pour pouvoir passer réellement à autre chose, se libérer de son passé et entrer dans sa lumière. Waouh, vaste programme. Et aussi, le pardon n'a rien à voir avec l'oubli ou l'effacement. Merci Josette. François me dit, en référence à la vidéo que j'ai faite sur les toits parisiens, le pardon te permet de prendre de la hauteur, comme tu nous le montres en vidéo. Voilà, petit jeu de mots et de métaphores dans le texte. Autre témoignage, Sabine me dit, merci de m'avoir fait interroger sur ce sujet. Je crois que le pardon est un de mes principaux moteurs en fait. Sans le pardon, je n'aurais certainement pas mon sourire. Alors célébrons le pardon. Merci Sabine. Florence me dit, t'inquiète, tu es pardonné. Merci Florence. Carole, attention, pardonner, c'est surtout se redonner à soi sa part d'humanité. Se pardonner à soi-même d'avoir accepté ou d'avoir vécu l'inacceptable selon nos valeurs. Merci pour cette précision, Carole. Et enfin, Anne, qui me dit, attention, un joli petit paragraphe, la dimension culpabilisante, entre guillemets, dit-elle, du pardon m'a toujours posé problème. Je dépasse, entre guillemets encore, certes souvent même, mais je refuse de mettre l'autre dans un schéma de pardon qui renvoie à la faute, entre guillemets encore. Or, faire une erreur, ou même une ânerie, pour être moins sévère, pour rester poli, n'est pas une faute, c'est une ânerie, tout simplement, que j'accepte ou non de dépasser. C'est un choix, une décision qui nourrit le contexte, la gravité ou la récurrence. Si je ne digère pas et je rumine, ça peut continuer. Elle termine en disant, paradoxalement, je l'utilise souvent par politesse, même un poteau parfois, quand je lui rentre dedans, ce qui m'arrive plus qu'à mon tour. Merci pour ce petit clin d'œil. Ah, excusez-moi, pardon, j'ai donné un coup d'épaule à un poteau. Et voilà, comme Anne, on peut pardonner à un poteau. Voilà, il reste 5-6 minutes. Cette émission, pour ceux qui la découvrent, à chaque fois, je vous offre des expressions, je vous offre des citations, en plus du partage des internautes, pour les réagir sur les prochaines émissions, sur mon compte Olivier Bay sur LinkedIn. Et donc, les expressions que je vous offre aujourd'hui sur cette notion de pardon, la première est de Victor Hugo. Le pardon, quel repos? Point d'exclamation. Le pardon, quel repos. Proverbe guadeloupéen. Pardon ne guérit pas la bosse. Pardon
ne guérit pas la bosse. Elle est assez puissante cette métaphore, je vous laisse travailler dessus. Pardon ne guérit pas la bosse, proverbe guadeloupéen. Proverbe arabe à présent, le pardon est la plus belle fleur de la victoire. Le pardon est la plus belle fleur de la victoire, on a parlé du langage des fleurs. Et bien effectivement, quoi de plus beau dans une victoire de la célébrer en offrant une fleur, et cette fleur, métaphoriquement, c'est le pardon. Citation de Phil Bosmans. Le pardon, le premier pas est le plus difficile. Et oui, c'est effectivement, je dis souvent dans cette émission, quel que soit le thème, il n'y a pas de deuxième pas sans premier pas. Le premier, effectivement, c'est le plus difficile. Mais si on ne fait pas le premier pas, il n'y aura jamais de deuxième pas, et troisième, etc., etc. Si je pense à quelque chose, si je rêve de quelque chose, et si je ne me mets jamais en action, le rêve reste un projet. Pour qu'il y ait des résultats, il faut passer à l'action. Il n'y a pas de résultat sans action. Donc le premier pas est effectivement le plus difficile également dans le pardon. En disant 2 fois pardon, tu ne pardonnes pas 2 fois, mais tu rends le pardon plus solide. Citation de William Shakespeare. En disant 2 fois pardon, tu ne pardonnes pas 2 fois, mais tu rends le pardon plus solide. Proverbe québécois présentement, tantôt je vous avais fait peut-être du Québec, non allez je vais arrêter de mon accent québécois. Si nos amis québécois nous écoutent, c'est un plaisir. Et j'adore, d'ailleurs petite parenthèse, j'ai passé beaucoup de temps avec eux depuis quelques jours, j'adore tous leurs expressions, ils sont toujours très imagés. Quand on l'entend pour la première fois, on comprend tout de suite. Donc le pardon pour le québécois c'est quoi? On pardonne à qui sait pardonner. Ouais, ils ne sont pas foulés nos cousins québécois, on pardonne à qui sait pardonner. Et en même temps je blague, si on réfléchit bien à la puissance de cette phrase, on pardonne à qui sait pardonner. Là, on renvoie hop, le miroir, le reflet, l'échange. Okay, on ne parle pas tout seul, on communique à 2. La connaissance à 2. Okay, donc l'autre pardonne, j'ai pardonné. Essayez de jouer au ping-pong ou au tennis tout seul. Vous allez voir, c'est compliqué. Bah, le pardon à 2, c'est quand même beaucoup plus simple. Autre citation, proverbe chinois. On pardonne tout à qui ne pardonne rien. On pardonne tout à qui ne pardonne rien. C'est marrant, hein, c'est presque l'inverse de nos amis québécois. Je vous laisse comparer. Toutes les citations sont à retrouver dans la description sur la chaîne YouTube, description de la vidéo. Hop, vous cliquez, vous ouvrez la fenêtre et vous retrouvez toutes les citations. Allez, on termine. On parle un petit peu d'amour quand même. Quand on aime, on peut pardonner 1 fois, 2 fois et même plus. Le cœur n'a pas de mémoire. Je n'ai pas trouvé l'auteur, si vous connaissez. Je vous laisse me faire un petit message sous la vidéo dans la chaîne YouTube. On pardonne tant que l'on aime. On pardonne tant que l'on aime, c'est François de La Rochefoucauld. Salut François, si tu nous écoutes. Je sais pas, Morgane, est-ce que François de La Rochefoucauld nous écoute? Oui, elle me dit oui. Voilà. Et donc une dernière citation, l'amour se mesure à notre capacité de pardonner, la haine à notre incapacité d'aimer. Pierre Trépanier. Je vous la redonne pour terminer sur celle-ci. L'amour se mesure à notre capacité de pardonner, la haine à notre incapacité d'aimer. Voilà, merci à tous, merci à toutes. Comme je l'ai dit, je vais finir comme j'avais commencé. Hier, c'était la journée des droits de la femme. Il y a eu beaucoup de choses de dit, beaucoup de choses de partagées, des gens qui sont d'accord, pas d'accord, etc. Moi, je rêve du jour où il n'y aura plus une journée de quelque chose. Ce sera que des journées de rien. Il n'y aura pas de journée pour mettre en avant ceci, ceci, ceci. On n'aura plus à pardonner d'avoir fait des erreurs. Oh, il faut qu'on fasse une journée parce que ceci. Non, puisse ne plus exister de journée spécifique. Ce qui voudrait dire que tout le monde s'entend bien, que tout le monde prend soin de soi pour prendre soin des autres. C'est notre slogan. Prenez soin de vous pour prendre soin des autres. Ce sera coupé au montage? Non, ce ne sera pas coupé au montage. Parfait. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir la petite notification avec la petite cloche. Allez voir les citations sous la vidéo. Et rendez-vous la semaine prochaine. On parlera de quoi? Je n'ai pas préparé. De quoi on pourrait parler? Ah, j'avais dit au début. Hein? Des femmes. Des femmes? Non, c'est pas. Non, ça ne peut pas faire des femmes. Je crois, attendez, je vais tricher. Je l'ai mis dans ma publication sur LinkedIn. Je crois que j'ai 2. Alors, c'est soit la normalité ou alors le deuxième, la routine. Routine ou non? La routine? Routine, allez. Allez, la routine, on en parle la semaine prochaine. Ciao! La routine. Mais quelle idée, qu'est-ce qu'on va raconter sur la routine?